Salut à toi voyageur du quotidien, je suis Laetitia Pirello-Parnot et tu es sur le point d'embarquer dans une exploration de soi, une quête de l'authenticité affirmée et de l'efficacité sereine. Ici, on ne fait pas que rêver grand, on donne vie à ses rêves, alors installe-toi, respire tranquillement et plongeons ensemble dans le podcast du jour. Hello à toi, architecte de ton propre succès. Si tu nous rejoins pour la première fois, sois le ou la bienvenue dans notre communauté où on construit des ponts par-dessus les rivières de doute. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les eaux parfois troubles du sentiment d'imposteur, un compagnon bien trop fréquent dans le monde professionnel et personnel. Tu es prêt à démasquer ce pseudo-imposteur qui te retient? Alors, embarquons ensemble. Le masque de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, ce fameux fantôme dans la machine, des fois il nous agace et il nous empêche d'avancer. Comme Maya Angelou, qui malgré ses 11 livres publiés, craignait d'être découverte. C'est-à-dire, mise à jour, comme impostrice. Nous pouvons tous ressentir cet affront insidieux à notre légitimité. C'est le signal qu'il est temps de réajuster notre masque d'authenticité. Alors, si toi aussi tu le connais, écoute la suite, car grâce à ce que tu vas découvrir et à tes actions, ça ne devrait plus durer. Le piège du perfectionnisme. Faut savoir que c'est souvent la cape, ce perfectionnisme, que porte ce pseudo-imposteur intérieur. Pourtant, comme Léonard de Vinci l'a prouvé avec la Joconde, perfection n'est pas synonyme d'achèvement, mais plutôt d'évolution constante. Comme on dit, même si ça ne t'empêche pas de faire de ton mieux, mieux vaut fait que parfait, ou même, dans certains cas, pas fait du tout, en raison d'une procrastination ou d'un perfectionnisme paralysant. Maintenant, le but c'est quoi? C'est aussi de démasquer ce fameux-là imposteur qu'on ressent en nous. La peur du jugement, ça c'est souvent ce qui est au cœur aussi, c'est que souvent ce pseudo-imposteur se nourrit de ta crainte du jugement d'autrui. Rappelle-toi que même Einstein a été critiqué pour ses théories révolutionnaires. Quasiment tout le monde est critiqué à l'occasion, surtout quand tu fais des choses, surtout quand tu agis, surtout quand finalement tu fais des choses qui sont utiles et qui apportent à beaucoup de monde. C'est en osant défier les critiques qu'on avance et qu'on peut, pourquoi pas, marquer l'histoire, mais qu'on peut avancer dans ses projets. Alors je sais qu'on peut avoir très peur du jugement d'autrui, du regard des autres, ça peut être parfois paralysant. Et pour ça, moi j'ai mis, et j'ai encore parfois des choses que je travaille là-dessus, j'ai mis des années, et quand j'accompagne des personnes, il y a des personnes, ça s'arrange assez vite, parce que c'est pas forcément toujours très complexe ou qu'elles avaient bien avancé là-dessus déjà, mais parfois ça peut être plus long. Et si c'est le cas, à ton rythme, fais les choses au fur et à mesure, mais en fait c'est surtout en faisant que tu vas voir que tu vas t'habituer. Moi il y a des trucs que je faisais et où j'avais pu redouter, et en fait au moment où je l'ai fait, alors oui, parfois on se pose la question, parfois on tergiverse avant de le lancer, et en fait une fois qu'on l'a fait, la plupart du temps il n'y a pas du tout les jugements qu'on craint, et parfois ça arrive. Moi il y a déjà eu par exemple, parfois il y a des personnes qui mettent un message pas sympa, et en fait, alors oui, parfois ça agace, surtout moi des fois j'aime bien répondre tout de suite, mais en fait à un moment donné on se rend compte que on va pas non plus perdre toute son énergie là-dessus, il y a des raisons en fait pour lesquelles cette personne souvent elle fait ça. Vraiment il y a plein de manières de pouvoir dépasser ça, et ce qui compte c'est toi, c'est ton projet, c'est ce que tu mets en place, et qu'en gros c'est ta vie, tu la vis, et si tu as besoin d'être aidé, tu le fais, mais en tout cas tu oses et tu essaies, et c'est comme ça que tu vas t'habituer. Voilà. La puissance de l'authenticité aussi. Alors l'authenticité, parfois on a l'impression qu'on ne sait plus trop ce que c'est exactement, parce qu'on l'utilise tellement et on l'entend tellement, mais en fait il faut savoir que d'une certaine manière c'est l'antidote du sentiment d'imposteur. Ça rejoint l'idée de la peur du jugement. Quand on a peur du jugement, on n'ose pas être authentique. Et parfois, il y a même des personnes, si vous prenez le syndrome du caméléon, c'est un syndrome qui existe où les personnes, effectivement, ont tendance à se conformer à chaque fois à ce qu'elles ont en face pour plaire, pour pas déplaire. Et en fait, elles sont capables de dire « Ah bah ouais, moi j'aime bien ça », alors qu'en fait, c'est pas forcément le truc qu'elles aiment, mais juste parce qu'elles savent qu'en face, la personne, elles vont dire « Ah ouais, trop bien, t'aimes bien, moi aussi ». Et souvent c'est un peu une envie de ne pas passer à côté de la connexion, ou de pouvoir justement laisser une bonne empreinte. Et en fait
il faut savoir que même si on dit ah ouais non moi ça c'est pas mon truc mais je préfère tel autre point, ben en fait ça peut aussi nourrir la conversation et on a le droit de pas être d'accord, on a le droit de pas avoir forcément la même vision des choses et c'est tout et l'authenticité en fait elle se tient aussi là-dedans. Donc et c'est ça qui est enrichissant. Et parfois on peut sentir qu'on pense la même chose, hein, pourquoi pas, mais en fait on est tellement nombreux, tellement différents que tu es unique en fait, c'est ça l'idée. Et donc ton authenticité même si tu n'as pas tout découvert chez toi, parce que par exemple, si on revient sur le syndrome du caméléon, parfois il y a des personnes, effectivement, quand elles l'ont vécu, elles savent même plus qui elles sont. Elles ont perdu en estime d'elles-mêmes. Moi, j'ai des personnes, parfois à 40 ou 60 ans, qui me disent je sais pas qui je suis. Et en fait, bon, bah, il est jamais trop tard pour commencer à se découvrir et à s'affirmer, à oser et voilà, à écrire son histoire, en fait, hein, tout simplement. Mais ça se fait petit à petit. Comme Oprah Winfrey, justement, qui a transformé sa singularité en une marque de fabrique mondialement reconnue. Alors, on va pas tous faire forcément une marque avec, mais en tout cas, si tu veux, pourquoi pas. Tu peux libérer en toi ce qui fait toi, ton unicité, ta différenciation. C'est souvent elle, d'ailleurs, qui fait peps, j'aime bien dire ça, et qui inspire les autres en fait. Et moi je le vois, regarde ce que tu aimes voir, regarde ce qui te plaît. Parfois ça va être des gens voilà, qui vont pas forcément sortir beaucoup, qui vont pas forcément se démarquer au maximum, mais je veux dire, il y a des fois aussi ce que tu apprécies, c'est de voir que quelqu'un, bah, voilà, elle se montre aussi avec ses failles, avec ses difficultés. Et oui, ça demande du courage. Oui, c'est pas toujours évident dans le monde dans lequel on est. Mais en tout cas, je pense que c'est important aussi, si tu y arrives petit à petit, de pouvoir le faire pour toi. Et aussi, moi, en tout cas pour ma part, c'est aussi, ça peut être une façon de montrer l'exemple, de ne pas se laisser faire aussi par tout ça. Et si on ne se sent pas, qu'on n'a pas l'énergie, c'est pas grave. Il y a des périodes, on va pas se lancer là-dessus. Et puis on le fera peut-être par la suite quand on se sentira. D'accord? Voilà, donc ça, petit à petit, c'est important. Stratégie pour surmonter le sentiment d'imposteur, ça je vais t'en donner. Tu as déjà dans un premier temps le fait de reconnaître tes succès, ce que tu as fait, déjà ce qui a marché, ce qui a bien marché, mais aussi ce que tu as fait. Tes succès, c'est pas juste ce que tu as réussi, hein, d'accord? Il y a aussi ce que tu as osé faire, ce que tu as tenté, ce que tu as déjà commencé à te préparer à faire aussi, c'est déjà pas mal déjà de le voir. Dresse la liste de tes succès, petits et grands, pour rappeler à ce pseudo-imposteur que ta place est méritée. Que en fait, bah ok, il est en train de te dire ça c'est pas bien. Imagine, t'as tout le temps quelqu'un à côté de toi, il dit ah ouais, non, franchement, là tu vas pas y arriver. Ah, mais là, ce que t'as fait, franchement, t'as vu, c'est rien comparé à ce qu'elle a fait elle. Et en fait, t'as tout le temps ça avec toi, tout le temps. Et quand on s'autodéprécie, quand on a ce syndrome de l'imposteur à qui on donne trop de crédit, en fait, bah là, en gros, on est en train de se tirer une balle dans le pied. Alors oui, c'est une part qu'on a en soi. Ça a été souvent internalisé, en fait, intériorisé bah, parce qu'on a eu dans notre vie. La société appuie beaucoup là-dessus aussi. Mais en fait, tu peux apprendre à réharmoniser tout ça, les différentes, ce qu'on appelle les différentes parts qui y a en toi, et notamment bah, s'il y a cette part en toi qui a peur de mal faire ou qui a peur d'avoir des répercussions négatives, bah pourquoi pas prendre le temps de l'écouter et de dire ok, qu'est-ce qui, voilà, pourquoi ça te fait peur, est-ce qu'il y a quelque truc que tu as vécu qui t'a pas plu, c'est des choses que tu as imaginées, voilà, et dès qu'on part sur quelque chose d'imaginé, d'ailleurs, au final, il vaut mieux revenir sur ce qui est ici et maintenant, et si c'est une expérience passée, bah là-dessus, parfois aussi, on a aussi besoin de faire le travail nécessaire, d'extérioriser, parfois aussi, voilà, il y a des choses à réparer en soi, donc tout ça, vraiment, c'est important de reconnaître tes succès, ce que tu as fait, ce qui a fonctionné, et aussi dans ce qui n'a pas fonctionné, tes tentatives, et c'est déjà très 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 bien. La métaphore du jardinier, je reviens là-dessus parce que pense à toi comme, bah, à ce moment-là, plus effectivement comme ce jardinier, chaque compétence que tu possèdes a été plantée, arrosée et cultivée avec soin. Ce n'est pas un hasard si ton jardin est en train de fleurir en fait et petit à petit en train de développer de nouvelles compétences, de nouvelles façons de faire. Et en fait, c'est parce que tu as pris le temps. Et quand tu n'as pas pris le temps, que tu l'as pas conscientisé, là, tu vas pouvoir commencer à le faire. Et ça va aller de mieux en mieux si justement tu conscientises ça, que tu mets ton attention, ton soin à développer justement ces fleurs, quoi, ces caractéristiques, ces compétences. Et à force, bah, ça va t'aider à être plus à l'aise sur le... Ça va développer ton expérience sur le terrain, en fait, hein. Voilà. Je vais te donner des clés vraiment pour finir là-dessus. Célèbre
tes petites victoires pour construire la confiance. Mets en lumière tes compétences donc uniques. Entoure-toi de soutien et autant de possible quand même de positivité. Après, si de temps en temps ça va pas, ça arrive, mais essaye quand même de plutôt aller vers majoritairement vraiment un état d'esprit positif. Concentre-toi sur l'apprentissage qui est continu. Réaffirme ton droit à l'erreur. Encore tout à l'heure, j'avais une personne que j'accompagne. En fait, c'était intéressant parce que elle me disait que c'était impossible de ne pas faire d'erreur dans ce qu'elle faisait, que même quand il vérifiait à plusieurs, ça arrivait qu'il y ait une erreur qui reste ou des erreurs qui passent. Mais en réalité, elle me disait que on lui ramenait tout le temps, finalement, par des retours chiffrés, les informations sur ses erreurs. Mais c'est aussi parce qu'elle ne s'autorisait pas en fait à faire d'erreurs. Elle savait que c'était impensable, c'était pas faisable de faire 0 erreur tout le temps, mais elle s'interdisait de faire une erreur. Donc ça crée un vrai conflit interne. Et donc, autorise-toi. Alors oui, il y a des erreurs qui font plus peur que d'autres, il y a des erreurs parfois qu'on peut pas, peut-être effectivement, moins se permettre selon certains métiers par exemple, mais en réalité, vraiment, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'erreurs, elles sont vraiment récupérables et elles vont pas forcément se voir en plus. Parfois, on a peur que les gens se rendent compte qu'il y ait quelque chose qu'on a lancé, qu'on n'a pas continué, ou je sais pas, une erreur qu'on fait à un moment donné dans une réponse à quelqu'un. Voilà, il y a plein d'erreurs possibles, et en fait, c'est là que tu vas vraiment aussi apprendre, en fait. Et c'est en expérimentant qu'il y aura, oui, essais, erreurs, parfois, mais il y aura aussi des choses qui vont fonctionner, en fait. On a tendance à focaliser sur ce qui manque et sur ce qui ne va pas, hein. Mais en réalité, vraiment, la majorité du temps, ça va plutôt bien se passer. Et enfin, renforce ta résilience face à l'autocritique. Parce que souvent on pense à la critique externe et elle peut arriver, hein, et ça s'apprend aussi. Je reviendrai là-dessus par la suite d'ailleurs. Mais aussi, toi, ton autocritique. Quand tu es dans l'autocritique, vois quel genre d'autocritique c'est aussi. Parce que parfois on peut se faire une critique constructive vis-à-vis de soi-même. Pourquoi pas? On se dit, ok, là, ça, j'aurais peut-être pu le faire autrement. Ok, la prochaine fois, je le prends en compte. Mais parfois, là, la personne à côté que je vous schématisais tout à l'heure qui dit tout le temps, tu vas pas y arriver, ça c'est pas assez bien, cette autocritique-là, en fait, faut l'écouter, comprendre pourquoi elle est comme ça, et après, essayer effectivement, de lui donner moins de crédit, quoi. C'est pas parce qu'elle le dit qu'elle a raison, en fait, tout simplement. Mais petit à petit, ça se libère, parce que parfois, il y a des blocages un peu plus forts là-dessus. Donc, n'hésitez pas, si jamais il y a des gros blocages, à me dire lesquels. Et puis, je referai des épisodes spéciaux. Et voilà, je pourrais vous aider, même en accompagnement, si besoin, ensemble. Donc, chapeau, tu as franchi une étape cruciale en reconnaissant ce fameux pseudo-imposteur qui s'invite sans crier gare. Et ça, à un moment donné, ça suffit. Histoire de réharmoniser tout ça et qu'il n'ait plus à prendre trop de place par volonté de trop bien faire ou par autosabotage, hein. Retiens bien que tu es le jardinier, le créateur, l'acteur de ta propre estime de toi. Celui qui peut maintenant agir, ou celle qui peut agir sur elle, et que chaque pas en avant est une fleur de plus dans ton jardin, est une acquisition, quelque chose en plus que tu as dans ton expérience de vie. Avec le temps, tu auras plus de plaisir en fait à apprécier, surtout si tu arrives à focaliser, à voir aussi ce qui marche, à développer la gratitude, à développer effectivement la valorisation de tes petites et grandes victoires, même si c'est juste un essai. Et bien tout ça, petit à petit, ça va te permettre de développer du plaisir et donc apprécier, et ça va te donner envie de continuer, de faire plus et te balader parmi ce bel univers qui est le tien. Et puis si tu veux, tu t'arrêtes à un certain niveau si ça te va très bien comme ça. Si ce podcast t'a aidé à voir plus clair, prends un instant pour lui attribuer, si tu veux en tout cas, 5 étoiles. C'est une action simple qui permet à d'autres de profiter de ses conseils et de s'épanouir à leur tour. N'hésite pas à les aider à ton tour en leur partageant ce podcast si le cœur t'en dit. Dans notre prochain épisode, on explore la solitude de l'entrepreneur entre attraction et répulsion, ses atouts et ses limites, un thème essentiel pour toutes celles et ceux qui osent prendre leur envol, s'exprimer et grandir dans l'aventure entrepreneuriale. Reste à l'écoute, poursuis ton chemin avec audace et n'oublie pas de voir grand et rester libre.
Voilà, c'est déjà la fin de notre aventure d'aujourd'hui. N'oublie jamais que chaque jour est une nouvelle opportunité pour grandir, pour briller, pour être toi, encore plus assumé, à l'aise dans chaque situation et sereine. J'espère que tu as emmagasiné un peu de magie pour ton quotidien. Alors, garde cette énergie, propage-la autour de toi et surtout, reviens-nous très vite pour un nouveau voyage ensemble. À très bientôt et n'oublie pas, reste audacieuse, reste vraie et surtout, reste toi. À très bientôt pour un nouveau podcast.